Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 7e numéro de Amazing Spider-Man par Joe Kelly et John Romita Jr. Vous le savez, la série a été relancée au numéro 1 au début de l'été pour pouvoir évidemment relancer l'intérêt, les ventes et signaler le fait qu'il y avait un nouveau scénariste et une nouvelle direction. C'est Pepe Larraz qui a dessiné les 5 premiers numéros et c'est John Romita Jr., la légende, qui dessine le second arc. Il a dessiné Spider-Man dans les années 70, peut-être 60, non, 70, 80, 90, 2000, 2010 et 2020. C'est lui qui avait dessiné le dernier run de Zeb Wells en grande partie. Et puis, on se souvient de son run historique avec John Romita, avec Straczynski, Joseph Michael Straczynski, bien sûr. Au début des années 2000, ces épisodes sont réédités actuellement en Marvel Poche. Déjà, 2 tomes sont disponibles. Le nouveau méchant, il s'appelle Hellgate et Spider-Man va devoir l'affronter dans ces pages. On découvre tout de suite cet album. C'est le numéro 971 de la continuité globale. Et donc, d'ici 2 ans, on sera arrivé à l'épisode 1000. C'est complètement taré. Et donc, Hellgate a fait son apparition dans le premier numéro, mais évidemment... le dernier numéro. Donc dans le premier numéro, on voit une apparition et dans le 6e numéro, il se manifeste dans Spider-Man. Au début, il n'attaque pas, on se dit que ça va être sympa et qu'ils vont être alliés. Et puis il intervient et en fait on se rend compte que c'est pas un tendre. Regardez-moi ce style. On a souvent critiqué John Romita Jr., mais quelle maîtrise, il a 70 ans, toujours aussi fort. Donc Spider-Man se fait latter, mais il va pas se laisser faire. Et là, c'est la bagarre, une scène d'action comme on les aime, qui nous rappelle évidemment les meilleurs moments de Spider-Man et les meilleurs moments de Spider-Man par John Romita Jr. Regardez-moi cette maîtrise totale, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Le travail sur les couleurs aussi est magnifique. On se rend compte qu'à 70 ans, il a toujours autant de force et toujours autant d'énergie pour dessiner, et puis qu'il a envie en fait. On voit qu'il a envie de dessiner. Donc Hellgate, c'est un coriace. Vous allez voir donc Black Cat, Felicia Hardy tiré à balles réelles sur lui et donc cette première rencontre entre les deux personnages est bien entendu assez haletante parce que c'est une nouvelle menace. Graphiquement, c'est tout ce qu'on aime chez John Romita Jr., ce côté Kirby. Et puis Spider-Man, c'est une maîtrise totale. Hein, depuis toutes ces années, il connaît parfaitement le personnage. Spider-Man essaie de fuir, mais Hellgate le rattrape et Spider-Man va lancer carrément ses cartouches de web et donc du coup l'autre va se faire prisonnier. Donc voilà, donc le premier affrontement tient toutes ses promesses et bien sûr risque de nous de voir en être d'autres. Pendant ce temps dans les ruelles, il se passe des choses assez obscures. Là, c'est évidemment bien la suite du combat épique entre Hellgate et Spider-Man qui n'en a pas fini et qui donc voilà, donc regardez ça qu'est-ce que c'est chouette ces plans serrés. Donc voilà, donc on y découvre un personnage encore plus puissant et encore plus menaçant et évidemment c'est à suivre. Il n'a pas fini, Peter Parker Spider-Man, de affronter et de devoir souffrir contre ce personnage. Nous avons ici Amazing Spider-Man numéro 7, le courrier des lecteurs, bien sûr. Nous avons le bullpen avec toutes les informations de l'univers Marvel avec les séries à lire et les listings. Et la couverture du numéro 8, il y a du sang sur les haches. Et c'est toujours signé John Romita Jr. avec Scott Hanna à l'ancrage, bien sûr. Et sachez que c'est 2 numéros par mois en ce moment Spider-Man. Donc le 2e numéro devrait arriver, le 8e numéro, pardon, devrait arriver très très vite. Petite publicité pour le All New Spider-Gwen, Ghost Spider numéro 1. Bon, nouveau costume, nouveau power et nouvelle équipe. Brand New Day, c'est signé Stephanie Phillips, Paolo Villanelli et avec des couvertures magnifiques de David Marquez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Et puis une publicité pour Black Cat qui a droit à sa première série. Couverture magnifique de Adam Hughes, scénario de J. Willow Wilson et c'est Gleb Melnikov qui dessine. Gleb Melnikov avait fait des épisodes de Spider-Man sous Zeb Wells et donc ou même oui c'est ça, c'était même pas sous Zeb Wells, c'était déjà les premiers épisodes de Joe Kelly sur la fin du run de Zeb Wells. Donc voilà, c'était les 8 Way to Die ou un truc comme ça, les 8 morts de Spider-Man qui seront bientôt publiés en version française chez Panini Comics. Voilà pour ce 7e numéro à découvrir si vous lisez de la VO.
dans toutes les boutiques qui vendent de la VO. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Vive les comics, vive Spider-Man, vive John Romita Jr. et vive Radio Comics. Voilà, tout simplement. Salut, bye bye!